Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et aujourd'hui en début d'année 2014, je tenais tout d'abord à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année, de la réussite mais surtout de la santé. Donc en attendant l'arrivée du MacBook Pro Retina qui devrait arriver sous peu, nous allons tout simplement déballer le Mac Mini et le présenter. Le Mac Mini, le voici. Alors on se retrouve avec un ordinateur à plat et l'inscription Mac Mini comme d'habitude chez Apple. On a également les pommes sur le côté, voilà. On a à l'arrière tout simplement la description des connectiques à l'arrière de l'ordinateur. Et dessous, mais je ne vais pas vous le montrer puisqu'il y a des références produits, on se retrouve avec la configuration embarquée par la machine. Pour déballer le Mac Mini, c'est tout simple, parce que j'ai vu sur plusieurs vidéos de déballage que les types galéraient. Il suffit tout simplement de pousser, voilà, et on a donc l'ordinateur qui apparaît comme ceci. Alors bien sûr, il a été précédemment déballé, on a normalement un film de protection comme sur toutes les machines Apple. Donc je pense que là, je suis en contre-jour. Voilà. Je dézoome un peu. Donc ici, on se retrouve avec la pomme d'Apple. Ici, le témoin de fonctionnement. Hop. À l'arrière, on se retrouve donc avec le bouton Power, donc qui nous permet de l'allumer. Mise au point s'il te plaît. On a ici tout simplement le cordon d'alimentation, le port Ethernet, le Firewire 800, on a le HDMI, le Thunderbolt qui n'est pas du Thunderbolt 2 comme sur le MacBook Pro Retina dernière génération. On a 4 ports USB, USB 3. On a également un lecteur de carte SD. Ici, ça nous permet d'aérer la machine. Et là, on a donc une entrée et sortie casque micro. Voilà. Dessous, on a donc un petit socle qui nous permet très simplement d'ouvrir la bestiole, puisque pour rappel, le Mac Mini est peut-être le dernier des ordinateurs Apple à pouvoir être démonté. Alors comme vous avez pu le constater, en réalité ça fait quelques mois qu'on l'a déjà. Je dis on puisque c'est l'ordinateur de la famille qui vient remplacer le dernier survivant des PC qui a rendu l'âme il y a quelques mois de ça déjà, donc paix à son âme. On se retrouve donc avec un ordinateur qui n'a, rappelons-le, aucune prétention d'être très haut de gamme ni également très performant, puisque, entre guillemets, c'est l'ordinateur abordable d'Apple. Alors sa place est surtout dans des salons où on va l'apprécier pour son côté polyvalent, donc aussi bien multimédia, convivial que familial. On va donc, de par sa taille et par son poids, pouvoir l'emporter un peu de partout. C'est donc la configuration de base, donc avec 4 Go de RAM, le processeur i7 cadencé à 2,3 GHz, donc c'est le même i7 que sur les MacBook Pro Retina. On se retrouve donc avec un disque de 1 Tera en 5400 tours. Bon, pour le coup, Apple a été assez radin, ils auraient pu au moins mettre un 7200 tours. Pour la carte graphique, c'est une carte graphique assez limitée. Je ne me souviens même plus du nom, mais c'est surtout pour l'usage bureautique. Alors le seul vrai reproche qu'on peut faire à ce Mac Mini, c'est qu'il est vendu seul, donc sans clavier, sans souris, sans écran. Et au final, cet ordinateur qui paraît au premier abord bon marché, se révèle assez cher, puisque lorsqu'on additionne tout, on se retrouve avec un iMac d'entrée de gamme. Et pourtant, un iMac n'a rien à voir avec un Mac Mini, de par son design, de par sa dissipation thermique, de par ses performances. Voilà, puisque même l'iMac d'entrée de gamme reste bien plus performant que le Mac Mini. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut l'emmener de partout de par sa taille, que l'iMac c'est un peu plus volumineux. On peut également étaler ses finances, et ça c'est pas mal, puisqu'on peut acheter un clavier, une souris, un écran séparément, si on ne peut pas à ce moment-là sortir tout le prix. Pour rappel, il faut bien sûr un clavier Apple pour bénéficier des touches et tout, et ne pas s'en mêler les pinceaux. Autre point, donc, avant de terminer cette vidéo, j'ai pu tester le modèle vraiment d'entrée de gamme avec le i5. Bon, le i5 c'est pas un foudre de guerre, ça reste un processeur Beaker comme sur les MacBook Pro 13 pouces. Et autant le dire, c'est pas vraiment polyvalent. C'est vrai que pour celui qui veut faire de la bureautique, c'est excellent, mais pour son côté polyvalent que j'apprécie donc sur le i7, donc aussi bien multimédia que un peu plus poussé, c'est vraiment très limité. Donc pour le peu d'écart qu'il y a entre le i5 et le i7, je vous conseillerais fortement le i7. Après, dernier point, et je vais vous laisser après cela, c'est que le Mac Mini, son gros avantage, et peut-être le dernier sur cette machine, c'est qu'on peut modifier
de la RAM et du disque dur, mais l'avantage c'est qu'on peut prendre un entrée de gamme et l'optimiser par la suite, donc si on a besoin de plus de RAM, plus de disque dur. C'était donc Théo pour théobougiche.fr, j'espère que ce petit déballage, présentation rapide vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour le déballage et test du MacBook Pro Retina 2013. J'espère le recevoir bientôt, donc demain ou après-demain, puisque ça fait une semaine que j'attends grosso modo. On se retrouvera également pour l'essai automobile, cette fois-ci de l'Audi A3 Sportback, donc la dernière, la 2013, équipée du TDI 2 litres 150 et de la finition Ambition. Alors voilà, petite vidéo en bonus pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le côté mini du Mac Mini, ben voilà, on se retrouve avec en bas le décodeur orange qui est assez petit, assez compact, et en haut le Mac Mini. Donc comme vous pouvez constater, en finesse, en termes également de largeur, le Mac Mini l'emporte. Et pour les curieux, voilà ce que ça donne lorsqu'on éteint un Mac Mini. Donc on va le rallumer. Le petit bong pour vous montrer à quoi ça correspond lorsqu'on démarre un Mac Mini. Et pour finir, écoutez le bruit. On n'entend presque rien.